Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing spécial Shein. Donc il y a très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, je me suis dit c'est le moment de retrouver mes abonnés. Et quoi de mieux qu'une vidéo Shein. Voilà, je sais que vous aimez bien, j'aime bien aussi. Shein, je trouve toujours des choses intéressantes à acheter, donc j'ai passé une petite commande. Donc j'ai commencé à ouvrir le carton, mais j'ai pas encore regardé l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a de bois? C'est un peu en vrac dans le sac. C'est vrai qu'avant, ils mettaient toujours dans des cartons. Enfin, au tout début où je commandais sur Shein, c'était très pratique. Les sacs, voilà, j'ai toujours un peu peur d'avoir de mauvaises surprises. Mais bon, je pense pas que j'ai des choses trop fragiles. Alors, premier article. Alors, j'ai acheté ceci, vous savez, pour faire des boucles sans chaleur parce que je veux absolument avoir des cheveux bouclés, mais malgré le dupe du Dyson que je vous ai présenté dans une de mes vidéos, eh bien mes cheveux ne restent pas bouclés. Donc là j'ai repris un fer à friser classique d'ailleurs, parce que ça tient quand même mieux que le dupe du Dyson. Donc voilà, mais le dupe du Dyson est très bien parce que je l'ai prêté à l'une de mes collègues qui voulait le tester, qui a les cheveux plus épais que moi. Et elle s'en est servie le soir, donc elle m'a dit ouais, elle avait les cheveux hyper bien bouclés. Et le lendemain matin, quand elle est venue travailler, les boucles étaient restées. Donc c'est vraiment mes cheveux à moi qui ne tiennent pas et j'ai toujours pas trouvé de lac ou de produit qui permet de vraiment faire tenir les boucles. Donc pour le moment, c'est pour ça que je suis repassée au fer à friser classique. Mais en tout cas, le dupe du Dyson, sachez qu'il est bien. Mais sauf si vous avez les cheveux hyper fins comme moi. Mais sur quelqu'un qui a des cheveux épais, des cheveux normaux, ça va très bien. C'est vraiment moi le problème. Donc d'ailleurs, ma collègue a commandé le fameux Hair Styler parce que ouais, elle était très contente du résultat. Donc là, moi j'ai acheté ça. Vous savez, vous mettez ça comme ça, vous enroulez vos cheveux autour. Idéalement, vous faites ça, vous mettez ça le soir pour le lendemain matin avoir des cheveux bouclés. Le problème, c'est que moi, je pense pas que je vais réussir à dormir avec ça. Hein. Moi, je supporte pas d'avoir un truc autour de la tête la nuit. En plus, dès que vous bougez, vous allez sentir ce genre de truc. Donc moi, je pense que je ferai ça, par exemple, quand je serai en télétravail. Alors par contre, faut pas que mon chef décide de m'appeler en visio alors que j'ai ça sur la tête, parce que je vous dis pas, il va se dire non mais c'est n'importe quoi. Mais ou sinon, voilà, au moment où vous restez à la maison. Ouais, mettre ça autour. C'est ça le problème, c'est parce que ce genre de truc, vous devez quand même le laisser un certain temps pour que ça prenne bien. Donc idéalement, c'est mieux de le laisser la nuit. Si vous laissez ça pendant 10 minutes, vous n'aurez pas les cheveux bouclés. Donc moi, je vais essayer de mettre ça, de rajouter de la laque au moment où c'est vraiment posé sur ma tête. Et puis d'enlever ça quelques heures après et je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas, quand je regarde sur internet, les filles après, elles ont vraiment de très beaux cheveux et tout. Donc je vais voir, est-ce que ça c'est mieux comme technique ou pas. En tout cas, il n'y a pas de chaleur, donc pareil, ça abîme pas les cheveux. Donc à tester, à tester. Et ça coûtait combien? Alors attendez, parce que j'ai noté tous les prix des articles que j'ai achetés. Donc on a dit, c'est pour faire des boucles, boucleurs, ils mettent rouleau cheveux, 1,57 €. Donc 1,57 €, c'est vraiment pas cher du tout. Ah, j'ai acheté ça. Alors ça, en fait, ce sont des sacs. Vous savez, des petits sacs à mettre dans le sac à main quand vous allez faire des courses. Par exemple, vous allez chez Action. Vous savez que vous allez acheter 1 million de choses. Et chez Action, on ne va pas vous donner de sacs plastique comme la plupart des magasins aujourd'hui. Donc, c'est bien d'avoir des petits sacs tabac. Alors, attendez, il est à l'envers, donc, vous mettez ça dans votre sac à main. Vous le pliez bien. Et comme ça vous permet d'avoir des sacs avec vous quand vous allez faire des courses. La couleur est jolie avec les petites fleurs. Là, je trouve ça sympa. Il est quand même assez grand. La matière aussi, je pense, c'est pas mal. Ça fait un peu imperméable. Donc, si vous faites des courses et qu'il pleut, ça va protéger ce que vous avez acheté. Et ça coûtait 1,44 €. Vous avez pas mal de choix en fait sur Shein. Donc, j'en ai acheté un deuxième qu'on verra certainement tout à l'heure. Et vous voyez, c'est assez pratique parce qu'ensuite, vous le repliez. Bon après, moi je suis pas douée pour replier ce genre de truc, mais normalement vous arrivez à le replier et ça prend vraiment pas de place dans le sac à main. Donc ça c'est vraiment le genre d'article que j'aime beaucoup. J'ai racheté des masques pour le visage. Donc là c'est collagène, acide hyaluronique. Donc voilà encore quelque chose d'anti-âge. Alors ce que j'ai aimé c'est que c'est un masque en fait en 2 morceaux. Donc à la fois le haut du visage et le bas du visage. Et ça m'a fait penser en fait au masque Viebis que j'avais acheté mais qui coûtait extrêmement cher. Et ces masques en fait j'avais pas été satisfaite parce que déjà fallait les laisser poser au moins 4 heures. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement contraignant. Et après malgré les vidéos que je voyais sur internet, j'avais pas trouvé que ça m'avait rendu la peau incroyable. Mais ça, ça coûtait 2,50 €, donc beaucoup moins cher que les masques Viebis qui coûtaient à plus de 10 € l'unité. Hein.
Et je me suis dit, bah pareil, c'est du collagène et tout, ça avait l'air d'être le même principe, mais en beaucoup moins cher. Et le temps de pause est de 15 à 20 minutes. Donc un masque classique, moi 15-20 minutes, ça me va très bien. Généralement, je fais ça le dimanche après-midi, je prends 15-20 minutes où je me pose comme ça. Et ça me va. Mais 4 heures, moi je peux pas rester 4 heures avec un masque. Après, voilà, le masque Viebiz, j'avais pas trouvé une efficacité de malade. Ça, je sais pas si ça va être bien ou pas. Après, pour 2,50 €, en tout cas, il y a de l'acide hyaluronique et du collagène, donc ça, j'aime bien. Et en principe, les masques que j'achète sur Chine, je les trouve pas mal du tout. Donc celui-ci, je l'avais pas encore testé. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai racheté des pinceaux. Vous savez, j'avais déjà acheté des pinceaux de la marque Mange. J'en avais acheté plein d'ailleurs. Donc, j'ai un stock de pinceaux. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans le stock que j'avais acheté, il n'y avait pas de pinceau pour les sourcils. Et j'en avais un dans une palette de maquillage. Et en fait, je l'ai perdu. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Donc là, il y avait un lot de deux. Donc, vous avez à la fois la brosse à sourcils et vous avez également le petit pinceau si vous voulez mettre de la poudre. Moi, généralement, je mets un peu de poudre sur mes sourcils pour combler un petit peu voilà, les manques. Et ça coûtait pas cher du tout. Alors ça m'a coûté combien? Brosse à sourcils x2, 82 centimes. Voilà, 82 centimes les deux brosses. Donc franchement, pas cher. Et la marque Mange, voilà, que vous trouvez sur Chine, honnêtement, est très bien. Puisqu'effectivement, ceux que j'avais achetés la dernière fois, je trouve que ce sont de bons pinceaux. Donc pour 82 centimes les deux, ça valait le coup. Donc ça, je suis contente de y avoir acheté. Alors, autre pinceau, parce que pareil, malgré tous les pinceaux que j'avais, en fait, c'est essentiellement des pinceaux pour les yeux que j'ai également pour la poudre. Mais moi, je voulais des pinceaux pour le teint. Donc, j'en voulais un pour appliquer le fond de teint et un pour appliquer, vous savez, l'anti-cerne. Et là, en fait, vous avez un pour le fond de teint et vous en avez deux pour l'anti-cerne. Donc, un qui est plutôt, voilà, comme ça, et celui-ci qui est un peu plus biseauté. Je me suis dit, à voir ce que ça donne. Mais ça ne coûtait pas cher parce que les trois coûtaient combien? Ils sont mes pinceaux. Alors, pinceau teint, 2,26 € les trois pinceaux. Donc, moins d'1 € le pinceau. C'est pas cher du tout. Et vous voyez, je trouve que ce sont vraiment des pinceaux pas mal. Ils sont quand même assez denses. Ils sont très bien. Ils sont doux. Donc j'ai hâte de les tester également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah encore un sac. Pareil, petit sac pour faire les courses. Toujours avec des fleurs. Donc vous voyez celui-ci, je me demande s'il n'est pas même encore plus grand que l'autre, celui-là. Il est pas mal du tout, c'est super joli, vous voyez en plus. Pour le printemps, l'été, vous allez faire vos petites courses, vous allez au marché, vous allez n'importe où. Vous pouvez mettre plein de choses dedans. Il a l'air super solide, imperméable aussi. Et ensuite, voilà, vous le repliez comme il faut et vous pouvez le remettre dans votre sac à main. Il coûtait aussi 1,44 €. Les deux coûtaient 1,44 €. Je vous dis, vous avez différents modèles sur le site. Donc ça, je vous recommande, je trouve ça top. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des boucles d'oreilles. Alors, attendez, parce que pourquoi j'en ai plus? Ah oui, l'autre s'est enlevé du paquet. Alors, j'ai acheté des boucles d'oreilles, mais à chaque fois, en fait, sur Chine, je sais pas pourquoi, je craque pour des boucles d'oreilles hyper bling bling. Donc, sur le site, je trouve ça trop beau. Et ensuite, je me dis, bah ouais, mais à quelle occasion je vais mettre ça, quoi. Et là, c'est un peu le cas. Donc, j'ai craqué sur des boucles d'oreilles à fleurs, vertes, et verte un petit peu brillante. Enfin, j'ai aimé la couleur, je me suis dit, la couleur est originale. En plus, à chaque fois, je vous dis, j'aime pas le vert. En fait, j'arrête pas de commander des trucs verts. Donc, je sais pas ce que j'ai avec la couleur verte en ce moment, alors qu'à la base, je déteste cette couleur. Mais ça, j'ai trouvé ça joli. Vous voyez, les deux petites fleurs, là, c'est super mignon. Alors après, à voir si elles sont pas trop lourdes, mais j'ai pas l'impression qu'elles sont trop lourdes. Je vais essayer de les mettre pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, attendez. On va les mettre comme ça. Elles sont jolies, mais c'est pas facile à porter. En fait, il faut trouver vraiment la tenue et je sais pas avec quelle tenue ça va. Parce que là, pour le coup, je trouve que ça va pas. Même si c'est fleuri, même si le style en soi va avec ma veste, puisque j'ai une veste à fleurs, je trouve que la couleur va pas. Là, ça fait trop. J'ai déjà une veste qui est assez chargée avec plein de couleurs différentes. Et là, je rajoute ceci. Je trouve que ça fait un peu too much. Mais je trouve ça joli, hein. Franchement, c'est pas moche. C'est pas moche. Après, faut trouver l'occasion de mettre ça, hein. Mais ça, ouais, c'est le genre de truc qu'il faut mettre l'été. Ouais, quand vous allez, je sais pas, j'allais dire une occasion, mais en même temps, on voit que c'est quand même un peu cheap. C'est un peu cheap, mais c'est joli. Bah écoutez, j'aime bien malgré tout, hein. J'aime bien, mais pas avec ma tenue, mais c'est pas vilain et elles sont pas trop lourdes. Donc,
Je suis mitigée, j'aime bien, mais je ne sais pas si je les mettrai. Honnêtement, est-ce que vraiment je vais les mettre? Je suis pas sûre, mais elles m'ont coûté combien? Boucle d'oreille verte, 1,44 €. 1,44 €, c'est tellement pas cher que même si je les mets pas, c'est pas grave. Mais ouais, elles sont jolies. Il y avait plusieurs teintes, mais j'ai bien aimé cette teinte parce que ça fait des reflets en fait avec plusieurs couleurs. Donc j'ai trouvé ça beau. Et je crois que j'ai acheté d'autres boucles d'oreilles que je devrais trouver tout à l'heure. Ah bah tiens, j'ai trouvé ceci. Ça, c'est pareil des boucles d'oreilles, mais vous savez, qui se met, c'est juste une boucle qui se met à ce niveau-là. Donc là, moi, je suis pas percée. Mais vous pouvez clipser comme ça, je trouve que ça donne un style, c'est pas vilain. Alors attendez, là ça va pas du tout aller avec celle-ci. Hein. Voilà, parce que déjà celles-ci elles sont hyper chargées, donc si vous rajoutez un truc comme ça, non, ça va pas du tout ensemble. Je vais enlever celle-ci pour voir ce que ça donne si on met ça tout seul, mais vous pouvez mettre ça quand vous avez une petite puce ici ou un truc comme ça. Mais je sais pas si ça va tenir en fait. Je me dis, est-ce que vraiment tout au long de la journée, voilà, il suffit que vous ayez les cheveux qui reviennent, que vous les remettiez derrière l'oreille. Il y a un moment où le truc il va tomber, en plus je vais pas le sentir parce que pour le coup c'est pas lourd du tout, c'est très très léger. Mais je trouvais que ça donnait un style, donc j'ai voulu acheter ça. Alors ça coûte combien? 62 centimes. Bon, 62 centimes, je me suis pas ruinée. Mais voilà, vous pouvez trouver ce genre de petites choses sur Shein. Ah, on arrive au maquillage Shiglam. Alors, je crois que c'est une poudre. Oui, c'est une poudre matifiante. Alors, j'hésitais en fait entre plusieurs teintes. Je ne savais pas quelle teinte prendre. J'avais toujours peur que ce soit trop clair, trop foncé. Et finalement, j'ai pris la couleur translucide. Je me suis dit comme ça va matifier. Et peu importe finalement la teinte. Alors, ça tombe bien parce que vu que j'ai des pinceaux... Ah bah, je crois que j'ai pas besoin de pinceau. J'allais dire on va tester. Mais en fait, vous avez une houppette. Alors, on va tester, voir ce que ça donne. Parce qu'effectivement, moi, j'ai le teint qui brille. Et il semblerait, d'après ce que j'ai lu sur le site, que cette poudre soit très, très efficace. Ah, attendez. Est-ce qu'on va voir? Bon, je suis pas sûre qu'on voit grand-chose. Puis là, je me suis maquillée il y a à peine 1 heure, donc je pense pas que je brillais trop à ce moment de la journée. En plus, il fait pas très chaud aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, très pratique, le système de la petite houppette et tout ça. Et ça coûtait pas cher, je crois que c'était 3 € quelque chose. 3,69 €. 3,69 €, c'est pas cher du tout. Donc pour une poudre fixatrice et matifiante. Et elle était très bien notée. Enfin, j'ai vu les commentaires. Les gens avaient des commentaires très positifs. Donc écoutez, on va tester ça. On verra ce que ça donne. Alors ça, c'est une poudre bronzante, je crois. Oui, parce que j'avais pris deux poudres. Donc la fixatrice et la poudre bronzante. Donc pareil, la teinte, j'espère qu'elle va aller. Parce que l'été, oui, j'aime bien mettre un petit peu, pour donner un teint un peu plus allé. J'aime bien mettre un peu de poudre bronzante. Donc attendez. Ah, c'est un peu crémeux en fait. Je m'attendais à ce que ce soit poudre, mais en fait c'est assez crémeux. Attendez, est-ce qu'on peut, avec mon pinceau là. Oula, ça a l'air pigmenté. Ça a l'air pigmenté. Est-ce que ça se fond bien ou pas? Oula. Non mais là je suis en train de foutre en l'air mon maquillage. La teinte est bizarre, je trouve ça fait un peu orangé, non? Ça fait un peu orangé, ça a un peu de mal à s'estomper. C'est moi qui ne l'applique pas comme il faut. Franchement, je vois rien du tout là avec la lumière. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, vous allez vous dire, non mais Queen, c'est comme ça que tu te maquilles, ça ressemble à rien. J'avoue, je vois quand même mieux dans ma salle de bain qu'ici parce que là, je vois rien du tout. Je vois rien du tout, je vois pas trop la différence, mais je trouve que la teinte est un peu bizarre. Je trouve que ça fait un peu orangé. Donc, à tester, ouais, à voir, à voir. Mais ouais, c'est une texture un peu plus crème. Bon, après, j'ai rien contre le fait que ce soit une texture crème, mais c'est la couleur qui me paraît étrange. Donc, je suis pas sûre d'avoir choisi la bonne teinte. Sunrise Bronzer. J'ai pris quelle teinte? Midsummer, j'ai pris. Ça m'a coûté combien? 4,51 €, donc pas trop cher. Et bah écoutez, à voir, mais... Ouais, je suis pas convaincue de la couleur. Oula, j'ai un carton, mais le carton, il est à moitié épaisseur. Non mais là, le carton, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais regardez-moi l'état du carton. Donc c'est ça qui m'embête quand ils mettent dans des sacs, c'est que vous vous retrouvez avec des trucs dans un état comme ça. Alors c'est des sandales, donc normalement ça doit pas être abîmé parce que les sandales c'est pas fragile, heureusement. En fait c'est des sandales que j'ai pris pour aller à la plage. Voilà, des petites sandales vraiment toutes simples. Pour la plage, parce qu'en fait celles que j'avais achetées l'année dernière déjà sur Shein, le problème c'est que les lanières elles étaient assez rigides et en fait bah, ça me faisait mal aux pieds,
Et même, voilà, je me suis un petit peu blessé le pied avec à cause de ça. Donc là, j'ai lu que vraiment, elles étaient très confortables parce que ça, c'est super souple. Donc je me suis dit, ça sera peut-être plus adapté. Couleur champagne, très jolie, toute simple. Et elle coûtait moins de 10 euros. Ça me coûtait 9,62 €, donc pas cher du tout. Attendez, je vais essayer vite fait comme ça. Et ben elles ont l'air parfaites. Elles vont très bien. Donc vous voyez avec des petites strass et tout, il y avait plusieurs teintes. Hein. Vous avez quand même pas mal de choix hein, sur Shein. Et vous pouvez les porter soit comme ça, soit mettre ça derrière votre pied, comme vous voulez. Donc il y a plusieurs façons de les porter. Et oui, ce qui me rassure, c'est qu'effectivement elles ont l'air assez souples. Donc je pense que celles-ci au moins elles me feront pas mal aux pieds, donc c'est très bien. Donc c'est vraiment les sandales de plage. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des coques de téléphone. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté de coques de téléphone. Et vu qu'on arrive au printemps, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu estival. Donc j'en ai acheté deux. Alors la première, j'ai acheté celle-ci. Vous voyez, donc des teintes assez claires avec des petites fleurs de plusieurs couleurs. En fait, sur Shein, c'est très simple. Déjà, vous avez beaucoup de choix. Et vous choisissez en fonction de votre modèle de téléphone. Donc moi, j'ai un Samsung. Donc j'ai cherché dans la catégorie Samsung le modèle de mon téléphone. Et ça m'a proposé plusieurs modèles, donc voilà, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous choisissez en fonction de votre modèle de téléphone. Et vraiment, il y a des... Vous voyez, c'est très souple et tout, j'adore leurs coques, elles sont très très bien. Et ça coûtait pas cher du tout. Alors, coque de téléphone, ça m'a coûté combien? Donc avec les fleurs, 1,72 €, donc pas cher. Et j'en ai acheté une autre avec des petits papillons, je trouvais ça joli aussi. Donc celle-ci coûtait 1,50 €. Donc vous voyez, moins de 2 € coque de téléphone, c'est tellement pas cher. Et c'est trop mignon quoi. Donc c'est tellement pas cher que vous en achetez plusieurs. Vous voyez, moi je me dis là je vais changer en fonction de mon humeur du jour. Donc ça je suis contente, ça me plaît. Ah oui, alors dans la catégorie bijoux, j'ai acheté aussi des bracelets pour chevilles. De toute ma vie, je n'ai jamais mis de bracelet pour cheville. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, ça m'a jamais manqué. Mais j'étais en train de regarder les boucles d'oreilles et d'un seul coup, je vois bracelet cheville. Je me dis, bah en fait, c'est joli. Ça va après tout, à l'été, voilà, avec une paire de sandales et tout, tu rajoutes un petit bracelet de cheville. Alors celui-ci, il est en deux morceaux. Vous avez la cheville assez fine, plus celle un petit peu plus large. Je trouve ça joli. Alors est-ce que je vais le porter? Honnêtement, j'en doute, mais j'ai trouvé ça, sur le coup, je trouve ça sympa. Donc vous avez pas mal de choix. Je suis restée vraiment dans la simplicité. Déjà que je ne sais pas si je vais le porter, je me suis dit il faut vraiment quelque chose de simple. Donc je suis restée sur quelque chose de simple, mais c'est mignon et c'est pas cher. Hein. Ça a dû me coûter 1 € et quelques, ce genre de truc. Où est-ce que j'ai noté ça? Eh bien, j'ai bien dû le noter quelque part. Bracelet cheville, 1,03 €. 1,03 €, pas cher. Je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Maintenant, il faut que je pense à le porter. Et puis, mais c'est plutôt pas mal. Donc, toujours bijoux, une autre paire de boucles d'oreilles. Alors, cette fois-ci, toujours les fleurs. Je ne sais pas ce que j'ai avec les fleurs. En ce moment, j'ai des fleurs. Comme vous pouvez le constater, ma veste a des fleurs aussi. Et là, je suis restée sur le doré. Parce que le doré, pour le coup, ça va avec tout. Hein. Mes boucles d'oreilles vertes, bon, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais le doré, celles-ci, je pense qu'elles peuvent aller avec tout. Alors, on va tester, voir ce que ça donne. Donc, si je mets celle-ci... Voilà. Ouais. Alors, peut-être pas avec ça, parce que ça fait trop, parce que c'est quand même assez imposant. Je suis mitigée. C'est pas vilain, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Par rapport... Honnêtement, je préfère celle-ci. C'est ouf, hein, parce que celle-ci, je les trouve immettables, et pourtant, je les aime mieux que celle-ci. Mais celles-ci vont mieux avec ma tenue, mais... Est-ce que c'est la forme de la fleur qui me dérange? Est-ce que... Je sais pas. Hein. C'est pas vilain, mais il y a un truc qui me dérange. Oh, attendez, ça m'a coûté combien ça? Boucle d'oreille dorée, 1,17 €. Pas cher. Pas cher, mais... Ouais, je sais pas. Bon, écoutez, c'est pas vilain. Hein. C'est pas vilain. Pareil, elles sont pas lourdes. Il y a plusieurs modèles, hein. Vous aviez même plusieurs sortes de fleurs. J'ai peut-être pas choisi la bonne sorte de fleur. Je sais pas, je pense que c'est la forme qui me convient pas, je sais pas.
Mais il y a plusieurs choix sur le site, donc je vous conseille quand même d'aller jeter un œil si ça vous plaît. Après, pour l'été, c'est sympa. Franchement, des petites fleurs en boucle d'oreille, c'est mignonné. Donc, il faut juste trouver le modèle qui vous correspond. Des pinces. Alors là, les pinces, mais je sais pas ce que j'ai avec les pinces. J'en avais déjà acheté plein, donc étaient hyper bling bling. Là, je me suis dit, Queen, prends des pinces classiques. Donc là, j'ai acheté des pinces classiques, vous voyez, avec des couleurs normales, avec du beige, du gris, du marron. Des formes classiques, oui, voilà. Je me dis, les pinces, c'est jamais perdu, hein. Donc j'ai acheté ces petites pinces, vous en avez 20. Et c'est très pratique, là, le fait que ce soit dans un sachet. Par exemple, quand tu pars en vacances, tu mets tes pinces, tu rajoutes tes boucles d'oreilles, tes bracelets et tout dans le petit sac, là. C'est hyper facile à transporter. Donc je trouve ça très très bien qu'ils aient mis un petit sac plastique comme ça. Et le lot de 20 pinces coûtait 1,64 €, donc pas cher. Donc si les pinces sur Chine, elles sont très très bien. Ça, je vous le recommande. J'ai acheté un presse-purée. Ah, parce que figurez-vous que de toute ma vie, vous allez à peine me croire, mais de toute ma vie, je n'ai jamais fait de purée. Parce que j'avais pas de presse-purée. Et pour le coup, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu faire une recette que j'ai vue sur Internet. Et il fallait faire de la purée. Vu que j'en avais pas, j'ai pris une fourchette. Et j'ai galéré à aplatir avec une fourchette, mais laissez tomber, ça m'a pris un temps de malade. Alors déjà, vous avez intérêt à avoir des patates qui sont bien cuites si vous voulez faire une purée avec une fourchette, parce que laissez tomber, au bout d'un moment, j'avais super mal au bras et tout. Et je me suis dit, bon, je vais acheter un presse-purée, mais après, je voulais pas non plus mettre des sommes de malade, parce qu'on va pas se mentir, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait de purée. Est-ce que je vais en refaire une de sitôt? Je sais pas, je suis pas non plus une grande fan de purée. Donc j'ai acheté ça en me disant, le jour où je voudrais en faire une, bah, j'aurai ce qu'il faut, hein. Il est vraiment, voilà, c'est en plastique, hein, c'est pas un truc de malade. Je pense que je vais peut-être même autant galérer qu'avec ma fourchette. Mais voilà, c'est un presse-purée, il est mignon, il est pas mal. Et ça m'a coûté 1 €. Je crois qu'il était tellement pas cher, je me suis dit, allez, let's go. 1,85 €. Voilà. Donc, petit presse-purée, il est tout petit, hein, par contre. Hein. Si vous voulez faire de la purée pour toute la famille, vous allez galérer. Si vous êtes tout seul ou en couple, bon, ça peut suffire. Donc, ça va le faire. Qu'est-ce qu'on a? Après, il me reste plus qu'un article. Alors, il me reste ceci. Alors, pareil, c'est un mousseur, vous savez. Parce que, pareil, j'ai décidé de me faire un matcha. C'est la grande mode des matchas. Je me suis dit, ouais, je vais tester les matchas. C'est la mode, c'est antioxydant, c'est bon pour la santé. J'ai testé les matchas. Et le problème, c'est que je n'avais pas de petit mousseur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que normalement, il faut quand même que la poudre, elle soit diluée. Parce que si vous touillez comme ça avec une cuillère, ça fait des grumeaux et tout. Donc moi, j'ai mis ça dans un mixeur et tout, mais pas pratique. Je me suis dit, il faut que j'achète ce genre de petits gadgets. Donc j'ai acheté ça parce que c'était pas cher également. Ça coûte 1 € et quelques, il me semble. Alors, ils appellent ça comment? C'est pour le lait, oui, mousseur lait. 1,44 €. 1,44 €, c'est pas cher. Ah, mais ça doit fonctionner à pile. Ah, attendez, j'aime pas les trucs qui fonctionnent à pile. Ouais, ça fonctionne à pile. Donc, il faut mettre 2 piles pour vous servir de votre mousseur. Le pire, c'est que j'en avais un, il n'y a pas si longtemps que j'en avais un et je crois que je l'ai jeté il n'y a pas longtemps en me disant, bah, je m'en sers pas, je vais le jeter. Et pile au moment où finalement, j'ai voulu me faire un matcha. Après, honnêtement, donc j'ai goûté le matcha. Et est-ce que j'ai aimé? Honnêtement, j'ai pas aimé du tout, moi. Donc, est-ce que je vais en faire? Je suis pas sûre. Mais vu que c'est quand même un antioxydant, que c'est bon pour la santé, bon, je vais peut-être me forcer à en boire un de temps en temps. Donc, au moins, j'aurai le matériel. Mais ouais, dans les matchas, en fait, j'ai pas été trop convaincue niveau goût. J'ai l'impression de boire de l'herbe, en fait. Donc, j'ai pas trouvé ça très bon. Après, il y a peut-être des recettes où si vous ajoutez, je sais pas, un petit truc, ça a un meilleur goût. Mais en tout cas, le matcha classique avec du lait d'amande, j'ai pas trouvé ça dingue. Donc là, je vais essayer de voir une autre recette. Mais bon, j'ai le matériel au cas où, hein, pour faire une purée et un matcha. Là, j'ai ce qu'il faut. Donc ça coûtait pas cher. Donc écoutez, c'est pas perdu. Mais ouais, ça m'embête par contre que ça fonctionne avec des piles. Je trouve pas ça pratique. Mais bon. Écoutez, ça fera l'affaire. Bon, bah, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Ouais, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Gros bisous!